Donc redresser les yeux fermés, regard redressé, complètement détendu. Le corps comme vibrant, présent. Et la respiration libre. Voilà, j'insiste beaucoup ces derniers temps pour cet aspect-là, c'est-à-dire observer la respiration, mais sans la contrôler. Soyez très attentif, attentive à, à cette liberté du souffle. Si vous entendez, c'est sans doute que vous contrôlez la respiration dans la gorge. C'est quelque chose qui se passe, malheureusement, souvent à notre insu, que quand on regarde la respiration, on veut la contrôler. Et ici, donc, l'écho de ce que nous disait Swami Kriyananda dans cette vidéo au début, c'est-à-dire la liberté, la vraie liberté, c'est d'agir selon la grande volonté, selon ce que la vie nous demande de faire dans l'instant. Cette liberté nous donne la justesse. Cette liberté, on la retrouve avec le souffle. Est-ce qu'on peut laisser cette conscience cosmique, non individuelle, respirer à travers nous? Ou est-ce qu'on a besoin d'affirmer notre individualité en contrôlant la respiration? Est-ce qu'on peut unir notre volonté à la grande volonté, ou est-ce qu'on a besoin de contrôler ce qu'on fait? De cette manière, la manière de respirer révèle énormément, bien sûr, sur l'état émotionnel, psychique, etc. d'une personne. Donc, on respire librement, sans rien contrôler. Puis, on prend le contrôle de la respiration. On en inspire profondément. Le ventre ressort à l'inspire. La poitrine se gonfle. Les épaules sont repoussées vers le ciel. Et à l'expire, c'est l'inverse. Le ventre rentre en dernier à la fin de l'expiration. Gardons ces respirations lentes et profondes. Pour aller dans les étirements du dos, à l'inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspire, on attire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on est dans cette idée de laisser faire à travers le corps. Le corps bouge. Et on observe. On revient au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va loin dans la rotation. Puis retour au centre. Inspire, on étire les mains vers le ciel, les bras, le dos. Puis expire, on se tourne vers la droite. On pose et on va dans la rotation. Retour au centre. Main posée derrière. On se penche un peu vers l'arrière avec le dos légèrement seulement pour ouvrir la poitrine un peu plus. On ramène les coudes et les épaules vers l'arrière. Inspire par les narines, expire par la bouche. Les yeux fermés, on observe de l'intérieur cette sorte de machine à vapeur qu'est le corps et la respiration.
On augmente l'amplitude progressivement. On sent le changement progressif de perception du corps. Plus que 5. Maximum d'amplitude et d'intensité. Dernière. Puis on vient au centre, on pose donc le dos est droit, on pose les mains sur les cuisses, paume vers les cernes, on prend une inspiration profonde, lentement. On garde l'air à l'intérieur. Le poumon plein, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir par la bouche, sans faire d'effort, sans même chasser l'air volontairement. On s'arrête de respirer et on ressent. On inspire à nouveau et on garde l'air à la fin de l'inspire. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. On prend le temps de ressentir à nouveau la respiration est complètement libre. Alors ça fait quelques fois qu'on a augmenté un peu le nombre des grandes respirations. Quelquefois on a fait 2 séances ou 2 cycles. On en a fait un seul. Si vous sentez à l'intérieur l'envie d'en faire un deuxième, c'est bon signe. Ces grandes respirations nous habituent en fait à une perception de plus d'énergie en nous-mêmes. On a besoin d'y aller progressivement. C'est pas seulement qu'on perçoit plus d'énergie, c'est qu'il y a plus d'énergie. Et donc on fonctionne avec, on pourrait dire, un autre voltage, plus de courant passe dans le corps. Donc c'est très bénéfique d'avoir plus de courant en fait. Yogananda disait, n'ayez pas peur des bactéries et des maladies, si vous avez assez d'électricité dans le corps, vous ne craignez rien. Et il enseignait à ses enfants, dans son école à Ranchi en Inde, à ce yogoda pour ne plus tomber malade. Le choléra asiatique à l'époque, des épidémies. Et on peut se servir vraiment de, à la fois yogoda et puis des respirations profondes pour booster entièrement tout le système immunitaire, etc. Donc tout ça pour dire, si vous sentez l'envie d'en faire plus, c'est bon signe. C'est que vous vous habituez à plus, que la conscience se familiarise avec une autre forme d'être, une autre qualité d'être. Double inspire. On contracte tout et on relâche. Cette dernière technique qu'on va faire maintenant, respiration triangulaire, pour faire circuler l'énergie qu'on a amenée dans le corps. Donc on inspire sur 5 par les narines pour harmoniser, on pourrait dire, cette énergie. On garde l'air dedans, on permet à l'énergie de se déposer dans le lobe frontal et on expire. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans l'œil spirituel. Expire. Bien-être, détente émotionnelle et nerveuse.
mentale et physique. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient. Et expire. Voilà, ces respirations triangulaires nous permettent de rentrer dans la méditation comme dans du beurre, avec beaucoup de douceur. On prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir, à nouveau, sans plus rien contrôler. Vérifiez une fois, deux fois, trois fois. Vérifiez que vous ne contrôlez pas le souffle, qu'il n'y a pas de restriction dans la gorge, qu'il n'y a pas de son particulier avec l'expiration ou l'inspiration, mais que vous respirez comme si vous dormiez. C'est essentiel, sinon vous allez devoir rester vraiment limité dans votre expérience de la méditation. Ce serait dommage. Mais dès qu'on se détend de cette manière, on peut rentrer en nous-mêmes. On est simplement dans cet avant-goût de ce qui nous attend dans la méditation, ce qu'on appelle béatitude. Restons dans ce bien-être pour écouter ces quelques lignes écrites par Swami Kriyananda dans son livre Dieu pour tous. Dieu est pour tous. God is for everyone. La résolution du Bouddha, donc le grand vœu du Bouddha, celle de rester assise sous un arbre jusqu'à atteindre l'éveil, n'était pas seulement héroïque, elle était inspirée. Voilà vraiment quelque chose d'essentiel. Je relis, la résolution du Bouddha n'était pas seulement héroïque, elle était inspirée. Si elle ne l'avait pas été, son vœu aurait certainement échoué. L'inspiration est la clé de tout. Elle fera l'objet du prochain chapitre. Pour l'instant, il convient de souligner que l'inspiration, comme le bonheur, doit être reçue. Elle ne peut pas être fabriquée. Parce que tout le pouvoir, toute la force réside dans la félicité consciente elle-même, il y a de l'espoir pour l'humanité. Donc cette phrase, elle veut dire parce que la force pour agir, la force pour avancer sur le chemin spirituel également, pour toute action, donc cette force-là réside dans l'essence de qui nous sommes, qu'on appelle aussi félicité consciente ou béatitude suprême. Cette force-là, elle est dans ce bien-être. Le succès spirituel peut être atteint par chacun. C'est pourquoi la Bible chrétienne proclame « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. » Alors il y a quelque chose de rassurant dans ce texte. Si on pense à Bouddha ou à Jésus qui ont été tellement exemplaires dans leur comportement, dans ce qu'ils ont fait, dans leur
dans leur sacrifice aussi. On peut se dire, mais moi je suis pas à la hauteur de ça. Et se limiter de cette manière, en pensant de cette manière. Mais ce texte nous dit que le Bouddha ou Jésus n'aurait pas pu faire ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés. C'est-à-dire que la force pour faire ce qu'ils ont fait est venue de l'inspiration. Ils l'ont pas créée, ils n'ont pas fabriqué cette force ou ces idées de faire ces choses. Ce serait pas possible. Et c'est la même chose pour nous. On a besoin, là où on en est, dans notre vie, d'apprendre à recevoir l'inspiration, parce que c'est elle qui va nous guider vers la prochaine étape, ce qu'on peut accomplir, et nous donner la force pour le faire. Alors, entrons en nous-mêmes pour aller justement vers cette inspiration qui ne se montre que quand on est calme, intériorisé, qui se montre mieux comme ça. Donc, on amène l'attention dans les narines, et on cherche l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et on prend le temps de le faire. Quand on a trouvé l'endroit, on garde l'attention là, non pas dans la chair, dans le corps, mais dans la sensation du souffle, dans la fluidité de la fraîcheur de l'inspire, dans la tiédeur de l'expiration. On entre dans cette sensation profondément. On la ressent pas seulement un petit peu de loin, on entre dedans comme dans une rivière. Tout ce qu'on perçoit, c'est la respiration, fraîcheur, tiédeur. Si on est dans cette perception, oui, on va s'intérioriser. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite pour atteindre la détente et l'immobilité nécessaire. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration, on relâche l'index. En même temps, on relâche tous les muscles dans le corps. Et à chaque expiration, on relâche un petit peu plus.
L'observation du souffle, la détente, l'immobilité nous amène naturellement dans ce qu'on appelle pratyahara, c'est-à-dire l'état du retrait de l'énergie des sens, l'état du retrait aussi de l'énergie musculaire. On va sentir le corps un peu différemment, un peu moins, et on va mieux sentir l'énergie et le bien-être qui est dans l'être lui-même. Ajoutons maintenant le mantra Hongso. Hong accompagne l'inspiration mentalement et So l'expiration. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois et on arrête un petit instant de respirer. On laisse l'air aller et venir librement et on abandonne les techniques. Mantra, observation du souffle, mouvement du doigt, on laisse de côté. On entre dans l'expérience du ressenti intérieur. On n'a plus aucun effort à faire. On fait simplement l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et quelle que soit l'intensité ou la clarté de cette expérience, on la reçoit telle qu'elle.
Et encore une fois, je vous invite à prolonger cette méditation dans cet état de non-effort, vous nourrir autant que vous en avez envie. Une belle journée à tous et à très bientôt.